Shalom Aleichem, on est de l'ikot keneged so'a ou miraglaim, quand on veut faire Kriyat Shema, quand on veut faire les brachot, que s'il y a des excréments en face de nous, ou si par exemple il y a des besoins, les petits besoins. Ken, asur l'ikot Kriyat Shema keneged ulu shel tardegolim, si maintenant on se trouve dans un moshav par exemple, et dans ce moshav il y a des louls. Loul, ça veut dire où il y a des poules. Ça sent mauvais en général. Ça sent très mauvais même. Okay. Devant où il y a les poules, ça, okay, puisque ça sent mauvais, puisque c'est des excréments, c'est assourd de faire Kriyat Shema et ni de faire les brachot, et c'est considéré comme les excréments d'un homme. Voadin bezel et dir shel behemot, ainsi aussi maintenant si c'est un dir ça veut dire c'est un enclos où il y a des vaches, où il y a des chèvres. Parce que ça sent très 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 mauvais. Mikol makom b'diavad, après coup, si maintenant lui il a fait Kriyat Shema et dans un endroit suivant, alors v'yodea shelo haya sham reach, il sait qu'il y avait il y avait pas l'odeur, mais il savait qu'il était en face du dir de ces clos là avec ces bêtes là, pas besoin de refaire Kriyat Shema. Il faut faire très très attention de s'essuyer bien après que tu as fait les gros besoins. Il faut savoir parce que s'il y a des excréments en bas, eh ben la tfila elle monte pas. C'est pour cela, comme il dit le Chafetz Chaim sur place, le Mishnah Berurah, ça dépend où tu vas prier. Si tu vas prier dans un endroit que tu sais que des gens ils se lavent pas avec de l'eau, alors c'est sûr que tu vas pas tu vas pas te prier avec eux. Tu vas dans un autre Beth Knesset. C'est pour ça qu'il dit le Mishnah Berurah, il faut faire très attention à cela. En France par exemple, ça dépend. Avant en France, ils se lavent pas avec de l'eau. C'est pas comme il y a des bidets en Eretz, il y a avec des petits comment on dit ça, des petits jets là comme ça, spécial, ou c'est des bidets, ça s'appelle bidet, et puis avec un jet d'eau, comme ça nettoie bien en bas, parce que c'est pas évident du tout de prier avec des gens. Aujourd'hui il y a des lingettes aussi, mais la lingette, quand tu utilises les lingettes et puis après tu les jettes dans les toilettes, alors ça bouche les toilettes. Mais aujourd'hui il y a des sortes de lingettes, que c'est des lingettes que dans les toilettes, ils se décomposent. Alors, chacun, il fait... Il faut faire très attention que c'est clean. Et après, il va se laver avec de l'eau, puisque maintenant, après, il va faire la Kedusha, ou il va faire répondre Kaddish au Kaddish, pour que le corps, maintenant, il est propre. Par contre, les enfants, ils ne savent pas s'essuyer bien. Ils vont par exemple 3 ans, 4 ans, ils vont, et maintenant toi tu veux éduquer ton fils, tu veux lui faire qu'il dit la bracha. Comment c'est possible qu'il va dire la bracha? Il ne sait pas bien nettoyer. Quand même que tu sais que ça ne nettoie pas bien, quand même tu peux les éduquer, qui font bien la bracha, ou qui font des psuké Torah, même si tu sais clair que maintenant il ne va pas bien se nettoyer, c'est pas d'ailleurs que c'est mieux que maman qu'elle le nettoie après, qu'elle le laisse se nettoyer, que maman elle le nettoie, papa il le nettoie. Quand même, si tu sais qu'ils ne se sont pas nettoyés et toi tu n'as pas le temps pour les nettoyer, ben quand même tu peux les laisser et qu'ils font même Kriyat Shema avec, parce que c'est Mishum Chinuch Yiladim, tu éduques maintenant tes enfants. Et tu peux t'asseoir même à côté d'eux. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de... Ça ne sent pas mauvais. Si le fait qu'ils ne sont pas bien nettoyés, quand même tu peux faire Kriyat Shema là-bas avec eux. Et tu les apprends de faire la bracha comme il faut. Il faut faire attention aussi quand on leur apprend de faire la bracha. Combien de fois il y en a des gens qui apprennent aux enfants de faire la bracha. En fin de compte, il dit à l'enfant, Baruch Ata Hashem. Et l'enfant, il répète, Baruch Ata Hashem. Elokenu. Et l'enfant, qui dit, Elokenu. Après, à la fin, comment ils font la bracha à l'enfant?
Fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Et comme ça pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, comme une fois à la crèche, il y en a des enfants qui sortaient de la crèche et ils disaient la bracha, Baruch Ata Amonai. Pourquoi? Parce que la Ghanéenne lui disait Amonai, sans dal, pas dalet. Et elle disait Amonai. Pourquoi elle disait Amonai? Pour pas qu'elle dise le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend Amonai et il reste avec le mot Amonai, pas avec le dalet. Et ça, c'est pas correct. Assour likro kriyat shema keneged meraglaim, c'est assour de faire kriyat shema devant des petits besoins, peu importe, grands ou petits, la kamana des adultes ou des enfants. Mais comme en isur mina Torah ela besha sheyotzim ame raglaim mina adam. L'interdiction de la Torah seulement c'est quand il sort le jet. Puisqu'il y a le jet, devant le jet, là c'est assour de faire kriyat shema de la Torah. Aval, si maintenant il est dans un pot, un enfant il a fait dans un pot, et quelqu'un il a fait une bracha au kriyat shema, eh bien c'est pas issour de la Torah, c'est assour des Rabbanan. Aval achar shenaflu laaretz ken o letokh keli eno is assour ela midei Rabbanan velachen. Im yesh maim al haaretz, c'est pour cela que si maintenant il y a de l'eau par terre, et puisqu'il y a de l'eau par terre, ve'eno yodea im hem meraglaim, il ne sait pas maintenant si c'est des petits besoins ou c'est de l'eau, ou par exemple c'est des petits besoins qu'on a versé de l'eau dedans, parce que si maintenant tu as mis un réveillite c'est vite fait, c'est la moitié d'un verre en plastique. Quelqu'un il a versé la moitié d'un verre en plastique par exemple il y a les petits besoins par terre, il ne peut pas maintenant aller maintenant laver l'endroit, il va faire sa amida tout de suite, le temps il va passer de la tfila, il prend de l'eau et il verse un peu de l'eau et c'est bon, et il continue maintenant sa tfila. Yesh laquelle ikro kenegdam kriyat shema shesfeka de Rabbanan lekula, parce que tu es dans un doute, alors tu peux faire maintenant kriyat shema devant, parce que tu ne sais pas si c'est de l'eau, si c'est des petits besoins, s'ils ont versé de l'eau dedans, puisque ça fait que des Rabbanan, dans un doute des Rabbanan, quand même tu peux faire kriyat shema ou les brachot. Même s'il y a des enfants, des petits qui se trouvent et qui tournent là-bas, quand même, tu peux faire kriyat shema. Vadaï, que si un homme, lui, maintenant, il peut nettoyer, ça c'est mieux. On parle que maintenant, dans une situation qu'il ne peut pas. ומרגליים שהטיל לתוכם רביעית מים מותר לקרוא כן קריאת שמע כנגדם, ואפילו יש ספק אם הטילו לתוכם רביעית מים, כן? אין צריך להחמיר ולחזור ולהטיל לתוכם רביעית מים שספיקה דרבנן מכולה. C'est aussi comme on a dit déjà, on a déjà devancé, que si maintenant s'il a versé de l'eau, alors il n'y a aucun problème, tu peux faire kriyat shema devant. Par exemple, c'est un malade, maintenant que lui, on lui met un petit sachet ou une petite bouteille avec un tuyau, et lui il fait l'urine, ça s'appelle l'urine dedans, et maintenant lui il veut prier. Il peut prier, même de mettre talit et tefilin, là il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que ses habits ils sont propres. Si les habits ils sont pas propres, ça sent mauvais, ça c'est un problème. Il faut qu'ils sont propres. S'il a le sachet, asur likrot kriyat shema b'mikom sheyesh bo reach ra, mikol makom im oto davar sheba mehamato hareach ra ou davar shemishtaleh briato kach hi. Alors maintenant, si ça sent mauvais, c'est sûr que non. Aval, si maintenant, où ça sent mauvais, c'est pas des excréments, c'est pas des petits besoins. C'est par exemple, dès le départ, ça sent mauvais comme ça. Comme par exemple, ici, il dit le pétrole ou du goudron. En général, c'est moutar. Moutar, l'ikro kriyat shema kenegdam. Tu fais kriyat shema devant le goudron ou devant le pétrole. Mais en sarir, pas besoin maintenant de s'écarter 4 amot. Mais si maintenant tu veux et tu peux, parce que ça sent mauvais, Mimidal Chassidut, c'est bien de s'écarter
כן, 4 אמות, חזק וברוך.